Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le chaudron de Pandora. Je suis Cécilia, ludothécaire et serious game designer, mais aussi maman de 3 enfants. Et sur cette chaîne, je vous partage mes loisirs et mes coups de cœur afin de mettre un peu de magie dans notre quotidien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous partager mes coups de cœur livres de Noël. J'ai donc découpé cette vidéo en plusieurs rubriques pour les tout petits, pour les un peu plus grands, les albums jeunesse et puis aussi un livre pour les grands. On commence tout de suite avec la sélection pour les tout petits. Pour commencer, je vous propose Cache-cache Petit Renne chez Nathan. Dans ce livre, on va pouvoir soulever les trappes pour découvrir les animaux cachés. Donc ça peut être un raton laveur, une chouette, un lapin et suivre l'histoire du petit renne. Donc très peu de pages, livre cartonné bien solide que l'on peut mettre dans les plus petites mains. On enchaîne avec un que j'aime beaucoup. Je crois que tous mes enfants l'ont eu celui-là. Donc je l'ai depuis très longtemps. Il s'appelle Mon petit cache-cache, es-tu là, petit renne? Et alors c'est aux éditions Usborne. Je vous le montre tout de suite. Donc c'est un livre avec en fait des trous. Et on va chercher le renne pendant toute l'histoire. Vous voyez ici par exemple, on croit qu'on a trouvé le renne et en fait c'était l'ours, et ainsi de suite. Donc là encore, c'est une histoire très courte, dans un livre cartonné avec couverture bien rigide, à mettre dans les mains des tout petits et à lire, pourquoi pas en histoire du soir. Ensuite, nous avons une collection dont je vous ai déjà parlé dans les livres d'automne. Il s'agit de Petit Nathan et de Regarde dans la neige. Conçu pour les bébés, illustré par Émilie Hayashi. Cette collection est tout simplement super chouette. Il s'agit de grands formats de livres cartonnés qui invitent les tout petits à toucher, puisqu'il y a une partie des illustrations qui sont en relief. Dans celui-ci, qui est donc Regarde dans la neige, on va venir compter les petits animaux dans la neige. Et vous voyez, il y a toute une partie du livre en brillance et d'autres parties comme le petit lapin là qui sont en feutrine. Il n'y a pas beaucoup de pages. Là on va compter les marmottes et ainsi de suite. Et ça se finit toujours très doucement, très calmement pour inviter l'enfant à aller vers le sommeil. Je crois que moi j'en ai 4 ou 5, je regarde dans la bibliothèque en même temps. Mais oui, je crois que c'est ça, on doit en avoir 4 ou 5 de cette collection. Et je les utilise aussi lorsque je prépare mes animations Ludo Bébé, donc avec les 3 mois 3 ans. Je m'en sers de support aussi pour certains ateliers. On termine cette collection des petits avec un personnage que vous connaissez sans doute très bien, Petit Loup. Donc nous on a Petit Loup prépare Noël et Petit Loup attend le Père Noël. C'est chez Ozu. On a des couvertures un peu moelletonnées et un livre rigide avec des pages plastifiées. Donc là, on ne craint pas le renversement, les débordements. Et puis, c'est quand même hyper solide. Donc, ça ne peut pas être déchiré. Donc, vous pouvez le lire à votre enfant et vous pouvez aussi les laisser à disposition pour qu'ils puissent les feuilleter tranquillement. Voilà, dans leur coin, quand ils ont besoin d'un moment de retour au calme. Nous, on aime beaucoup Petit Loup. On a pas mal d'albums sur différentes thématiques. On va retrouver par exemple Petit Loup s'habille tout seul, Petit Loup n'a plus besoin de sa tétine, Petit Loup va sur le pot. Et donc ça m'a permis comme ça d'accompagner différentes étapes de mes enfants. Voilà pour la sélection tout petit.
Ensuite, je vous propose pour les un peu plus grands un livre qui me tient mais tellement à cœur. Ça s'appelle Les bons amis, c'est aux éditions Père Castor. Je vous montre ma version puisque je sais qu'il en existe plusieurs. C'est un livre donc, qui va raconter l'histoire d'un petit lapin qui va dans la neige et qui prépare Noël avec les différents animaux qui sont ses amis et qu'il va rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. L'histoire est tournée un peu comme un poème avec une certaine rengaine qui revient tout au long des pages. C'est tout doux, c'est vraiment tout mignon avec plein de sentiments, de bons sentiments on pourrait dire, mais dans le sens noble du terme. Et moi c'est une histoire relativement courte parce qu'elle fait 15 pages, 16 pages. Donc super le soir parce qu'on n'y passe pas 1000 ans. Et en même temps c'est une histoire vraiment qui me sert de doudou. Je verrai pas un Noël sans lire au moins une fois Les bons amis. Pour les encore plus grands, on a un album, Le fil rouge. Celui-là, j'ai hésité à vous le mettre pour pas que la vidéo dure 1000 ans, mais en même temps, nous, on l'adore. Donc Le fil rouge, c'est chez Philomène. C'est de Géraldine Collet et Cécile Udrisier. Dans cette histoire, on a cette petite fille-là qui trouve un morceau de ficelle et du coup, elle va tirer dessus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de cette ficelle, à votre avis? Eh bien, il y a les habits du Père Noël. Et donc, en tirant dessus, elle va détricoter les habits du Père Noël. C'est la galère parce qu'il ne va pas faire sa tournée de Noël en caleçon. Donc voilà, elle va rencontrer d'autres personnages qu'on a l'habitude de rencontrer dans les histoires jeunesse. Un ogre, une sorcière, un loup, des cochons. Et tous ensemble, eh ben, ils vont travailler pour reconstituer la vie du Père Noël et être sûr qu'il puisse faire sa tournée en temps et en heure. Un petit album, là aussi couverture rigide, cartonné. En revanche, on est passé sur du papier. Donc attention, déchirure possible. Voilà, je vous ferai quelques images que je vais intercaler, je pense, dans la vidéo. Le fil rouge. Dans la série Album Jeunesse, un peu comme la figure de Petit Loup tout à l'heure, je pense qu'on ne présente plus le monstre du placard. Il s'agit donc de l'album Le monstre du placard déteste Noël chez Actes Sud Junior de Antoine Doll et Bruno Salomon. Voici le fameux monstre du placard qui déteste Noël. Enfin, on ne sait pas trop si c'est le monstre du placard qui déteste Noël ou si c'est son petit humain de compagnie. C'est ce qu'on va découvrir à travers cet album. Il faut que je vous montre absolument le passage préféré de mes enfants, puisque dans cet album, on va réinterpréter Petit Papa Noël. Et vous n'êtes pas prêts, les parents? Non, vous n'êtes pas prêts à cette réinterprétation. Petit Caca Noël. Voilà, voilà. Donc c'est la page que mes enfants adorent et ils vont me chanter Petit Caca Noël un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on arrive à la date fatidique. Voilà, c'est cadeau. Ensuite, un album chez Kimane, c'est Le Grand Magasin de Noël de Maudie Powell-Tuck et de Hogan Jiang. Désolée si j'écorche le nom. Très très bel album, on l'a depuis 2-3 ans. Vous voyez déjà, les illustrations sont dingues. L'histoire du grand magasin, c'est une famille qui n'a pas de sous à Noël et donc qui n'arrive pas à acheter les cadeaux pour tout le monde et qui n'a même pas pu s'acheter de sapin. Et le petit garçon, Lucas, il va découvrir un magasin merveilleux, un magasin magique la veille de Noël. Et il va pouvoir faire des cadeaux à tous les membres de sa famille et finalement, ils vont se rendre compte que le cadeau le plus important à Noël, c'est peut-être tout simplement d'être tous ensemble. Vous l'avez compris, c'est un album tout doux, tout mignon, avec des illustrations vraiment super chouettes.
et évidemment des animaux qui parlent. Voilà pour le grand magasin de Noël. Dans les albums jeunesse, une figure que vous connaissez sûrement bien, vous parents qui me regardez aujourd'hui, c'est Burk. Vous voyez Burk, le petit doudou canard là, à qui il arrive plein d'histoires extraordinaires. Eh bien, figurez-vous que cette année, nous avons le droit à un Burk de Noël. Donc, le Burk Noël, c'est de Julien Béziat aux éditions Pastel. C'est notre achat donc, de cette année et il s'agit d'un spectacle de Noël qui tourne un peu de travers. On va retrouver toutes les figures habituelles de Burk, Trouillette la tortue, l'éléphant, Drago le dragon, etc. Et évidemment, comme toujours, une histoire extraordinaire est arrivée, mais tout finit bien. Burk, le Burk Noël. J'enchaîne avec le Père Noël aux oiseaux de Laurence Gillot et Anja Klaus chez L'Élan Vert. C'est un album que nous on a depuis quelques temps déjà. Dans cet album, le Père Noël est malade et donc il a beaucoup de mal à faire sa tournée et à distribuer les cadeaux. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, les oiseaux ont décidé de l'aider. Oui, mais les oiseaux ne savent pas lire. Ils vont donc distribuer les paquets au hasard. Et le lendemain, quand tous les enfants vont ouvrir leurs cadeaux, ils vont se rendre compte que ça n'est pas exactement ce qu'ils avaient commandé. Ils vont donc tous se retrouver afin d'échanger et de récupérer le cadeau d'origine. Ou pas, qui sait. Une histoire hyper mignonne d'un Père Noël un peu malade que tous les animaux vont aider. Et puis une morale sur le vivre ensemble et l'entraide. Je vous montre peut-être quelques dessins. J'essaierai de vous faire des images, encore une fois. Parce que là, il s'agit plutôt d'un crayonné façon crayon de couleur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je me sers de mes enfants pour avoir un alibi et acheter des albums jeunesse. Tout à fait. Et vous devriez faire pareil. On termine les albums jeunesse avec le flocon de Noël de Benji Davis chez Milan. Vous connaissez peut-être déjà Benji Davis pour des formats rectangulaires plus petits, cartonnés. Un vieil homme qui vit avec son fils, un grand-père qui part vivre sur une île, une grand-mère qui vit aussi sur une île et dont le petit-fils vient lui rendre visite. Voilà, il y a pas mal d'histoires qui sont super connues de cet auteur. Là, c'est un grand format et c'est donc l'histoire du flocon de Noël. Je vous montre peut-être quelques images parce que vraiment, les illustrations sont à tomber. Vous voyez ? Et on va parler d'un vœu de Noël exaucé et d'un flocon de Noël un peu perdu. J'ai pas envie de vous raconter trop l'histoire pour pas vous divulgacher, mais vraiment, là aussi, on est sur quelque chose de très doux et de très beau et de très poétique. Le flocon de Noël. J'ai encore quelque chose à vous partager pour les albums jeunesse. Il s'agit ici de 3 albums chez Grund, une maison d'édition que j'aime beaucoup pour l'enfance. C'est Plume. Plume, c'est un petit lapin. Et donc, elle fête Noël avec tous ses amis animaux de la forêt. C'est des histoires de Rebecca Harry. Et on a donc Plume et le sapin de Noël, Plume et les cadeaux de Noël, et le spectacle de Noël de Plume. Ça se présente comme ceci, un album rectangulaire. J'ai eu un doute sur rectangulaire ou carré, mais non.
J'ai un doute. Carré. Ouais. Ça se présente comme ceci. Vous voyez que là encore, on a du brillant. On retrouve Plume qui est juste ici. À l'intérieur de l'album, là aussi, il va y avoir voilà, de la surbrillance. Et on trouve tous ces copains qu'on va retrouver de livre en livre. Alors, une fois, elle crée le sapin avec ses amis les animaux. Une fois, ils vont monter donc un spectacle et chacun va faire son numéro. Et puis une autre fois, elle prépare Plume des cadeaux. Donc un cadeau pour chacun de ses amis de la forêt qui vont lui rappeler bien évidemment un souvenir vécu avec ses amis. C'est des petits contes vraiment tout mignons. On retrouve ce que les enfants adorent, c'est-à-dire les animaux qui parlent. On retrouve des valeurs d'amitié, de partage, d'entraide. Et en plus de ça, les illustrations sont vraiment canon. Plume. Pour les plus grands, entendez que j'ai un 10 ans. Donc, pour les plus grands, il y a Coup de foudre au poulailler. Les petites poules, vous connaissez? Des albums, donc là c'est un peu plus long, une 50aine de pages. Je vous montre comment c'est écrit. Beaucoup de jeux de mots dans les petites poules. C'est de Christian Jolibois et Christian Henrich. C'est aux éditions PKJ. Aux éditions Pocket Jeunesse. Des petits formats qu'ils peuvent lire tout seuls ou que vous pouvez leur lire. Moi, quand mes enfants choisissent ce volume-là pour l'histoire du soir, je le découpe en deux par contre. Et oui, parce que 3 enfants, 3 histoires du soir, voilà, je vous laisse imaginer le temps que je mets à les coucher. Sachant qu'après, il y a les chansons, le verre d'eau, le pipi, etc. Coup de foudre au poulailler, ça se passe à la neige. C'est pour ça que mes enfants ont décidé de le mettre dans la sélection de Noël. Il y a du patin à glace, il y a des chutes de neige et il y a donc aussi une histoire de love. Un peu moins noëlesque que les autres livres que je vous ai présentés, mais c'est chouette aussi de pouvoir avoir quelque chose à lire tout seul comme un grand. Enfin, pour terminer, sur les livres jeunesse, j'ai un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai retourné la bibliothèque, et croyez-moi qu'il y avait du travail, pour retrouver ce livre-là, parce qu'il est hors de question de passer un Noël sans lire, roulement de tambour, Le sapin de Monsieur Jacobi, donc de Robert Barry chez Folio Benjamin. Voilà comment se présente le mien. C'est un livre de, je sais pas, c'est une petite histoire d'une 20aine de pages. Donc Monsieur Jacobi va commander un sapin, mais oulala, le sapin est trop grand. Il va falloir le couper. On va sectionner le sapin pour qu'il puisse rentrer dans le salon de Monsieur Jacobi. Et on va suivre l'histoire de ce bout de sapin qui va être rejeté et atterrir de maison en maison pour permettre à chacun d'avoir un petit sapin dans son salon. J'adore cette histoire qui fonctionne avec là encore un refrain et une rengaine du sapin de Monsieur Jacobi. Donc il y a ce côté rassurant de la comptine, de la chanson d'enfant en fait. On va retrouver différents animaux qui vont tous récupérer un morceau du sapin de Monsieur Jacobi. Tout le texte est fait avec des rimes aussi, donc c'est intéressant à lire en histoire du soir, à lire à voix haute pour bénéficier de cet effet justement de rimes et de rengaine. Le sapin de Monsieur Jacobi. Et on termine cette sélection et cette vidéo de Noël avec un livre pour nous, les parents. Alors pour nous, si vous êtes comme moi plutôt de tradition païenne, vous pouvez vous procurer le grimoire des sabbats, le grimoire de Yule de Cathy Aurin-Ferrella aux éditions Danaé. Vous m'avez déjà vu parler de ce genre de livre, notamment pour la Samin ou pour Mabon. C'est des bons bébés. Très beau. Faut que je vous montre le genre d'illustration qu'on a trouvé à l'intérieur, vous voyez. Magnifique. Et en fait, on va vous expliquer les origines du solstice d'hiver et donc de Yule. Donc les différentes origines,
dans différentes traditions, comment ça a perlé, comment ça s'est modifié pour arriver jusqu'à nous. On va vous proposer des tirages de cartes, des recettes, des petits rituels que l'on peut faire pour célébrer le solstice d'hiver. Vraiment, moi je le prends comme un livre, j'ai envie de dire do it yourself, mais comme un livre utile, vous voyez, à la différence des albums jeunesse où on le lit pour l'histoire. Là, les grimoires de Katie, j'y reviens pour aller chercher des morceaux précis ou pour aller récupérer une idée, une façon de faire ou une information que j'ai envie de me remettre en tête. C'est vraiment des livres à feuilleter, à lire et à relire, quoi. C'est ça que je veux dire. Je vous mets des images tout de suite. Vous allez voir, c'est magnifique.
Et voilà, ainsi se termine cette vidéo petit conseil de lecture pour Noël ou pour Yule, selon de quelle tradition vous êtes. J'espère que ça vous aura donné envie de lire, envie de partager avec vos enfants, de vous rendre en librairie, de vous rendre en médiathèque pour partager ce plaisir merveilleux de la lecture qui nous fait voyager sans bouger de notre siège. J'espère que vous passerez tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à le partager ou même à me dire en commentaire quel livre vous avez dans votre propre bibliothèque. À bientôt!